Une lettre datée du 5 septembre 1922, écrite à Gagnepan. Mon papa chéri, le métier de paysanne est fort absorbant, mais enfin j'ai quitté la capule et voici que je trouve un moment pour vous écrire. Les fêtes ont été magnifiques. Dimanche matin, vos paysannes de filles ont descendu la côte dans un froufrou de cotillons rayés pour assister à la messe patoise. L'abbé Dauger a fait un très beau sermon. Je me dispense de vous le détailler vu que je n'y ai rien compris. Tante Eulalie avait défendu à ses congréganistes de s'habiller pour la messe, et il n'y avait que quelques costumes. Après la messe, nous avons aidé Lélette et Ginette à s'habiller, puis nous avons été déjeuner dans nos appartements où grand-mère avait mis un très joli couvert. À 2 heures, nous nous sommes tous dirigés vers la gare pour accueillir les faits libres. Nos hôtes étaient arrivés le matin à 9 heures sans tambour ni trompette. La reine avait déjeuné chez les Ducasse, mais on l'a ramenée subrepticement à la gare pour la cérémonie. 5 chars ravissants attendaient la reine. Celui de la moisson, celui des vendanges, le 3e c'était le porte-lit qui rappelait les noces landaises, le 4e, le char des fileuses, était absolument ravissant. Enfin, le char des pins, puis celui de la reine. La musique aturine a joué plusieurs airs, puis le maire a prononcé un discours de bon accueil. Le discours fini, la reine s'est dirigée vers son char, elle s'y est installée avec ses suivantes. Devinez qui on y a fait aussi monter, vos filles, vos nièces, et plusieurs jeunes filles d'air ou des environs costumées, bien entendu. Nous sommes donc revenus en char et nous avons fait un tour dans la ville. Mais le char était beaucoup trop chargé et tante Eulalie est venue vite faire descendre une dizaine de jeunes filles. Nous n'en étions pas. Tout à coup, une guirlande trop basse a accroché un décor du char. Le fauteuil de la reine était appuyé sur ce décor. Bref, la pauvre souveraine a fait en arrière une chute de 2,50 m et s'est enfoncée une côte. On a continué sans elle la fête pendant que l'on la transportait chez les Ducasse. Aurez-vous seulement le temps de regarder ce long bavardage? J'espère que vous regarderez au moins la fin pour y trouver les tendresses que je vous envoie du fond du cœur. Chafouin. Chafouin, c'est donc Élisabeth Lacoin, un extrait de Correspondance et carnet d'Élisabeth Lacoin. Elle était une grande amie de Simone de Beauvoir, elle est morte très jeune, et que serait devenue cette jeune femme si elle avait vécu? En tout cas, Simone de Beauvoir la tenait dans son cœur, et elle a eu une grande influence sur ce qu'est devenue cette grande femme Simone de Beauvoir.